Suleyman, alayhi salam, l'un des 4 souverains à avoir dominé le monde, fut également investi de la prophétie par Allah, subhanahu wa ta'ala. Sa vie fascinante et les miracles qui lui furent accordés laissaient ceux qui les entendaient dans un profond émerveillement. Il avait autorité sur les djinns qu'il commandait et faisait travailler à son service. Il comprenait le langage des animaux et pouvait converser avec eux, tout comme les vents lui étaient bas soumis. Sa richesse et les trésors qu'il possédait étaient d'une nature sans précédent sur Terre, à tel point que même de nos jours, de nombreuses personnes cherchent encore ces trésors. Préparez-vous à découvrir la vie de Suleyman, alayhi salam. Imaginez une scène dans votre esprit. Vous sortez de chez vous pour aller au travail ou faire des courses, et là, surprise, une étrange transformation s'est opérée chez les gens que vous croisez. Les rues sont en proie à un chaos indescriptible. Les visages des passants sont méconnaissables. Certains rient de manière effrayante, tandis que d'autres crient ou attaquent leurs semblables. On pourrait croire être plongé dans une scène de film de zombies. Si vous pensez qu'un tel scénario n'existe que dans les films, détrompez-vous, car il y a des milliers d'années, un événement semblable s'est réellement produit. Mais qu'est-il arrivé à ces gens? Ce que vous allez entendre pourrait vous sembler troublant. Les habitants du monde des djinns avaient jamais franchi la frontière de notre dimension et attaqué les humains. Vous avez bien entendu. Des djinns avaient déjà pris possession des corps humains, semant un immense chaos dans le pays. Cet événement extraordinaire, l'un des plus marquants de l'histoire de l'humanité, eut lieu à l'époque de Suleyman, alayhi salam. Cependant, comparé aux autres événements auxquels il a assisté tout au long de sa vie, ces incidents paraissent insignifiants. Plongeons donc dans la vie de Suleyman, alayhi salam, en commençant par ses premières années. Nous sommes en l'an 970 avant notre ère, il y a environ 3000 ans. Un enfant vint au monde à Gaza. Ce nouveau-né, qui allait devenir l'un des 4 grands souverains de l'histoire, prit les rênes de son royaume dès son plus jeune âge. Pourtant, personne ne soupçonnait alors qu'il dominerait le monde, mais ce n'est ni sa royauté, ni les richesses qu'il posséderait dès l'enfance qui marquèrent dans sa destinée. Bien plus important encore, il fut choisi par Allah pour être prophète. Même à l'âge de 12 ans, Suleyman se distinguait des autres enfants par son caractère unique. Il était le fils de Daoud, alayhi salam, le roi en place à cette époque. Cependant, Suleyman n'était pas le seul fils de Daoud. Il avait 18 frères. Mais alors, comment Suleyman devint-il l'élu parmi eux? Après le décès de Daoud, alayhi salam, le règne revint à Suleyman, alayhi salam. Mais pourquoi son père, parmi ses 19 fils, choisit-il Suleyman? Daoud, alayhi salam, doté d'une grande sagesse et d'une intuition pénétrante, profondément attaché à Allah, subhanahu wa ta'ala, décida de privilégier Suleyman parmi tous ses enfants. Cependant, cette décision suscita l'opposition des Banu Israël, car Suleyman n'avait que 12 ans à l'époque. Parmi ses frères, certains étaient plus âgés et physiquement plus forts. Malgré cela, Daoud, alayhi salam, était convaincu de la justesse de son choix. Afin de convaincre les Banu Israël, il organisa une épreuve publique entre ses fils. Il posa une question. Quelle est la chose dont la droiture rend tout le reste droit et dont la corruption entraîne la corruption du reste? Chacun des fils donna une réponse selon sa compréhension, mais une réponse se distingua et conquit l'assemblée. Sulayman répondit: c'est le cœur. Sa réponse captiva tout le monde. Daoud, alayhi salam, n'en resta pas là. Il procéda à un autre test. Il fit écrire le nom de chacun de ses fils sur un bâton, puis plaça les bâtons dans une pièce fermée. Après un certain temps, il ouvrit la pièce et constata que seul le bâton de Suleyman, alayhi salam, avait germé et produit des feuilles. Cet événement marqua la reconnaissance de Suleyman par tous, et il fit ses premiers pas vers la royauté. Avant sa mort, Daoud, alayhi salam, fit asseoir Suleyman face à lui et lui donna des conseils précieux.
Ne compte sur personne pour tes besoins, c'est cela la véritable richesse. Ne sois pas envieux des bienfaits qu'Allah accorde aux autres et pas à toi, car c'est là un signe de pauvreté. Travaille pour que chaque jour soit meilleur que le précédent. Évite les actions et les paroles qui nécessitent des excuses. Lorsque tu es en colère, éloigne-toi de l'endroit où tu te trouves. Peu de temps après, dans sa maison, Daoud, alayhi salam, rencontra l'ange de la mort. Son règne avait duré 40 ans. Il avait conquis Jérusalem et en avait fait la capitale de son royaume, offrant aux Banu Israël leur âge d'or. Désormais, c'était au tour de Suleyman, alayhi salam, de prendre la relève. Comme tous les prophètes, Suleyman, alayhi salam, gouvernerait son peuple avec justice. C'est à ce moment-là que commencèrent les événements extraordinaires et mystérieux qui marqueraient son règne. Suleyman, alayhi salam, connu dans l'histoire comme le prophète ayant manifesté le plus grand nombre de miracles, s'apprêtait à vivre des moments hors du commun. Avant de quitter ce monde, Daoud, alayhi salam, remit à Suleyman, alayhi salam, un objet d'une grande importance, une bague, un artefact unique offert à l'humanité lorsque le premier homme, Adam, alayhi salam, se trouvait encore au paradis. Sur cette bague était inscrit un secret divin, l'ism al-Azam, un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, connu uniquement des anges et de très rares humains. Ce nom avait le pouvoir d'ouvrir toutes les portes et de conférer une immense puissance à son porteur. La bague fut apportée du paradis à la terre par l'ange Jibril, alayhi salam, avec la permission d'Allah. Désormais, elle appartenait à Suleyman, alayhi salam. Grâce à elle, il put commander aux djinns, maîtriser les animaux et soumettre les vents à son autorité. Cependant, il ne s'agissait que d'un moyen, un simple vecteur par lequel la volonté et la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'exprimaient, car Allah, en disant seulement soit, aurait pu tout accomplir directement. Dans ce cas précis, il voulut illustrer une sagesse particulière en accordant ce pouvoir à Suleyman, alayhi salam, par l'intermédiaire de cette bague. Les récits entourant cette bague, remplis d'événements extraordinaires, méritent une analyse approfondie. Toutefois, nous réserverons ce sujet pour une autre occasion. Suleyman, alayhi salam, vivait alors à Beit al-Maqdis, un lieu que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Masjid al-Aqsa. Ce sanctuaire, plusieurs fois détruit et reconstruit au fil du temps, était autrefois entouré de 12 quartiers formant une ville. Son édification est marquée par un grand mystère. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cet édifice ne fut pas uniquement construit par des humains. En effet, lorsque Daoud, alayhi salam, était encore en vie, la construction de Beit al-Maqdis avait débuté. Toutefois, il ne vécut pas assez longtemps pour la terminer. Après sa mort, Suleyman, alayhi salam, convoqua les djinns sous son autorité pour achever la construction. Ainsi, Beit al-Maqdis, connu aujourd'hui sous le nom de Masjid al-Aqsa, fut rapidement complété grâce au travail silencieux des djinns. Selon les récits, les habitants furent stupéfaits de constater que les bâtiments s'élevaient sans aucun bruit de marteau ou de construction. Ce lieu sacré abritait également l'Arche d'Alliance. Cependant, après le décès de Suleyman, alayhi salam, Beit al-Maqdis fut détruit par Nabuchodonosor qui envahit Jérusalem et la ravagea. Suleyman, alayhi salam, en tant que roi et prophète, reçut de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'un des royaumes et des trésors les plus extraordinaires de l'histoire. Sa richesse légendaire donna naissance à de nombreuses histoires, dont celle prétendant qu'il serait le dernier prophète à entrer au paradis en raison de ses richesses. Cependant, les savants musulmans s'accordent à dire qu'aucun hadith authentique du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne soutient cette affirmation. Certains hadiths authentiques rapportés par Tirmidhi et Muslim indiquent que les riches entreront au paradis 40 ans après les pauvres,
car leur compte sera plus long à établir. Toutefois, l'ordre d'entrée au paradis n'implique pas une supériorité en termes de rang. Ces récits erronés autour de Suleyman, alayhi salam, rappellent que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, détient la connaissance absolue. L'un des moyens par lesquels Suleyman, alayhi salam, accumula une richesse incomparable fut, avec la permission d'Allah, grâce aux djinns sous son autorité. Il leur confia diverses missions, notamment de plonger dans les profondeurs des océans pour en extraire des perles, enrichissant ainsi davantage ses trésors. Selon les récits de l'Ancien Testament, Suleyman, alayhi salam, possédait l'un des plus grands trésors que le monde ait jamais connus. Ce trésor, qui contenait des tonnes d'or, continue d'être recherché avec acharnement dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Dans le Coran, il est également mentionné que les djinns étaient sous les ordres de Suleyman, alayhi salam. Allah, subhanahu wa ta'ala, leur avait donné cet ordre, et ceux qui ne l'exécutaient pas savaient qu'ils seraient confrontés à un châtiment douloureux. C'est pourquoi ils obéissaient, qu'ils le veuillent ou non. Le Coran rapporte également que ces djinns construisaient de majestueux édifices et des bassins pour Suleyman, alayhi salam. Cependant, durant son époque, certains des bannis Israël l'accusèrent faussement d'être un sorcier et de pratiquer la magie pour obtenir ses pouvoirs. En réponse à ces accusations, Allah envoya 2 anges, Harout et Marout, sur terre pour enseigner aux gens la différence entre les miracles et la magie. Ces anges étaient une épreuve pour l'humanité. Ils avertissaient chaque personne avant de lui enseigner la magie en disant « Ne pratiquez pas la sorcellerie, car elle conduit au châtiment de l'enfer ». Ce fut un moyen pour que les gens comprennent que les miracles de Suleyman, alayhi salam, ne relevaient pas de la magie, mais étaient des dons divins. Selon des sources islamiques, Suleyman aurait vécu environ 500 ans. En plus de commander au vent, il possédait, comme son père Daoud, alayhi salam, la capacité de comprendre le langage des animaux. Mais, au-delà de cela, Suleyman avait le don de converser directement avec eux. Des insectes aux chevaux, des serpents aux oiseaux, il pouvait communiquer avec toutes les créatures. Suleyman, alayhi salam, avait une armée composée de djinns, d'hommes et même d'animaux. Comme le relate le Coran, alors qu'il avançait avec son armée, il arriva près de la vallée des fourmis. Une fourmi, voyant l'armée approcher, s'exclama « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Suleyman et son armée ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » La souveraineté de Suleyman était immense, et il risquait de les piétiner. En entendant ces paroles, Suleyman, alayhi salam, sourit et répondit à la fourmi « Non, ma souveraineté est éphémère, tout comme ma vie terrestre est limitée. Mais le bonheur apporté par l'unicité d'Allah est éternel. » À ce moment-là, Suleyman, alayhi salam, et son armée poursuivaient leur voyage en direction de la Mecque. Alors qu'ils se trouvaient dans une vallée agréable, Suleyman, alayhi salam, souhaita accomplir sa prière. En inspectant son armée de volatiles, il remarqua qu'il manquait un membre important, la huppe. Cet oiseau, essentiel à ses missions, était introuvable. Ce constat marqua le début d'un événement majeur dans la vie de Suleyman, alayhi salam. La huppe était un oiseau spécial chargé de missions cruciales pour le prophète. Il volait vers des contrées lointaines pour recueillir des informations sur les armées ennemies et les rapporter à Suleyman, alayhi salam. De plus, il possédait un talent unique, celui de localiser des points d'eau. Lorsque Suleyman, alayhi salam, souhaitait effectuer ses ablutions, l'oiseau trouvait rapidement une source et l'informait. Mais en cet instant précis, malgré toutes ses recherches, Suleyman, alayhi salam, ne pouvait trouver la huppe. Cette dernière s'était éloignée, attirée par un groupe de huppes étrangères qu'elle avait rencontrées dans la vallée. Ces oiseaux l'avaient emmenée vers un autre royaume. Pendant son vol, la huppe découvrit un lieu extraordinaire, le palais,
et les jardins somptueux de Bilqis, une reine de renom, le Coran relate que Suleyman, alayhi salam, en inspectant ses oiseaux, déclara « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle absente ?» Peu après, l'oiseau revint auprès de Suleyman, alayhi salam, porteur d'une nouvelle surprenante. Il déclara « J'ai appris ce que tu ignores. J'apporte des informations importantes. » La huppe raconta sa découverte. « J'ai trouvé une femme qui règne sur le royaume de Saba. Elle possède tout ce qu'on peut imaginer, et son trône est immense. Cependant, elle et son peuple adorent le soleil au lieu d'adorer Allah. Leurs actes les égarent de la voie droite. » Intrigué, Suleyman, alayhi salam, répondit « Nous verrons si ce que tu dis est vrai ou si tu es parmi les menteurs. » Il rédigea alors une lettre en commençant par la basmala « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Il apposa son sceau et remit le message à l'oiseau. « Porte cette lettre à Bilqis. » La huppe s'envola immédiatement vers le palais de Bilqis, au royaume de Saba. Une fois arrivée, elle déposa la lettre sur le trône de la reine avant de se retirer discrètement pour observer. Le lendemain matin, en découvrant la lettre sur son trône, Bilqis fut stupéfaite. Comment un tel message a-t-il pu arriver ici alors que toutes les portes étaient enfermées? S'interrogea-t-elle. Elle interrogea ses gardes pour comprendre l'origine de cette mystérieuse missive. Personne ne comprenait comment la lettre était arrivée là, les gardes ayant monté la garde toute la nuit devant les portes du palais. Intriguée, Bilqis ouvrit la lettre et en lut immédiatement le contenu à son entourage. Peu après, elle accepta l'invitation de Suleyman, alayhi salam, et se mit en route avec ses conseillers. Elle envoya un message à Suleyman, alayhi salam. « Je viens à toi pour voir ta religion. » Avant de partir, elle prit soin de cacher son célèbre trône dans l'endroit le plus sécurisé de son palais. Cependant, Suleyman, alayhi salam, était déjà informé de ce trône. Il s'adressa à ses compagnons et demanda « Qui parmi vous peut m'apporter son trône avant qu'elle n'arrive ici ?» Un ifrit parmi les djinns répondit « Je peux te l'apporter avant que tu ne te lèves de ton siège. J'en ai la capacité. » Mais un homme ayant reçu une science spéciale d'Allah dit « Je peux te l'apporter avant même que tu n'aies cligné des yeux. » En un clin d'œil, le trône de Bilqis fut transporté dans le palais de Suleyman, alayhi salam. Celui-ci ordonna alors à ses hommes de modifier légèrement le trône pour le rendre méconnaissable. Lorsque Bilqis arriva au palais, elle fut d'abord impressionnée par son entrée majestueuse. Devant ce qu'elle pensait être un bassin d'eau, elle releva le bas de sa robe pour ne pas se mouiller. Suleyman, alayhi salam, l'interpella. « Inutile de relever ta robe, ce que tu vois est un sol en cristal. Tu peux marcher dessus. » Stupéfaite par la splendeur et la grandeur du palais de Suleyman, alayhi salam, Bilqis pénétra dans la salle principale. Quelle ne fut pas sa surprise en y découvrant un trône qui ressemblait à s'y méprendre au sien? Lorsqu'elle apprit qu'il s'agissait bel et bien de son propre trône, elle s'écria « Comment cela est-il possible? Comment mon trône a-t-il pu être transporté ici ?» Réalisant la puissance et la grandeur de Suleyman, alayhi salam, elle s'inclina et dit « Ô mon Seigneur, je me suis véritablement fait du tort en adorant autre chose que toi. Je me repens, je me suis soumise avec Suleyman à Allah, le Seigneur des mondes. » Par ces mots, Bilqis accepta l'islam et embrassa la foi en Allah. Peu après, elle épousa Suleyman, alayhi salam, scellant ainsi leur union. La fin de la vie de Suleyman, alayhi salam. La vie de Suleyman, alayhi salam, fut marquée par des miracles et une grandeur inégalée. Il était à la fois un roi puissant et un prophète envoyé par Allah Ta'ala. Mais à l'approche de la fin de sa vie, une mort des plus surprenantes l'attendait. Un jour, Suleyman, alayhi salam, se retira dans une pièce de son palais, les portes furent fermées et il demeura seul dans un calme absolu. C'est alors qu'il remarqua la présence d'un jeune homme dans la pièce. « Qui es-tu ?
demanda Suleyman, alayhi salam. Le jeune homme répondit, Ô prophète d'Allah, que la paix soit sur toi. Je suis venu avec une mission. Suleyman, alayhi salam, surpris, interrogea, Comment es-tu entré ici? Le jeune homme répondit, Ô Suleyman, je suis celui que ni porte ni garde ne peuvent t'empêcher d'entrer. Là où je vais, les palais restent silencieux, et ceux que je visite trouvent leur repos dans la terre. À ces paroles, Suleyman, alayhi salam, comprit qu'il s'agissait de l'ange de la mort. Soutenu par son bâton, il resta debout, conversant avec l'ange jusqu'à ce que son âme soit reprise. Il expira ainsi, dans cette position, appuyé sur son bâton. Les jours passèrent, puis les semaines, et pourtant personne ne réalisa que Suleyman, alayhi salam, était décédé. Ses serviteurs et ses visiteurs, respectant sa quiétude, entraient et sortaient de la pièce sans troubler sa posture. Même les djinns, qui exécutaient encore les travaux pénibles qu'ils considéraient comme une punition imposée par Suleyman, alayhi salam, croyaient qu'il était toujours en vie. Ce n'est que bien plus tard qu'un petit ver de bois, grignotant le bâton de Suleyman, alayhi salam, finit par en affaiblir la structure. Le bâton céda et le corps de Suleyman, alayhi salam, tomba au sol. Ce n'est qu'à cet instant que tous comprirent qu'il était décédé depuis longtemps. Cet événement est évoqué dans le Coran, dans la sourate Saba 34, 14, comme une preuve que même les djinns ne possèdent pas la connaissance de l'invisible. Allah dit, « Puis, lorsque nous décrétâmes sa mort, rien ne leur indiqua sa mort si ce n'est la bête de terre qui rongeait son bâton. Quand il s'effondra, il apparut clairement aux djinns qu'ils n'auraient pas dû rester dans le tourment humiliant s'ils avaient connu l'inconnaissable. » Après la mort de Suleyman, alayhi salam, son anneau, symbole de son immense pouvoir accordé par Allah, disparut mystérieusement, caché par la volonté divine. Cet anneau, selon certaines traditions, contenait le nom suprême d'Allah qui lui conférait l'autorité sur les hommes, les djinns et même les éléments de la nature. Aujourd'hui encore, l'anneau de Suleyman, alayhi salam, demeure un sujet de fascination et de nombreuses spéculations. Des récits rapportent qu'il pourrait être dissimulé quelque part sur terre, attendant d'être retrouvé lorsque viendra le moment voulu par Allah, l'héritage de Suleyman, alayhi salam. L'histoire de Suleyman, alayhi salam, continue d'inspirer les croyants du monde entier. Son règne exemplaire, sa sagesse, sa justice et son humilité devant Allah sont des leçons intemporelles. Il a démontré que la vraie souveraineté ne réside pas dans la richesse ou la puissance, mais dans la soumission totale à la volonté divine. Malgré l'étendue de son royaume et la soumission des créatures à son autorité, il n'a jamais cessé de reconnaître qu'Allah est le seul véritable souverain. Ses décisions éclairées, telles que le jugement entre les deux femmes revendiquant la maternité d'un même enfant, illustrent sa sagesse légendaire. Dans cet épisode, Suleyman, alayhi salam, proposa de couper l'enfant en deux pour le partager, ce qui révéla la véritable mère, qui préféra céder l'enfant plutôt que de le voir périr. La leçon spirituelle. L'histoire de Suleyman, alayhi salam, nous rappelle que les miracles et les dons d'Allah sont des épreuves et non des privilèges à exploiter pour des ambitions personnelles. Elle nous enseigne également l'importance de la reconnaissance envers Allah, car tout pouvoir et toute richesse sont éphémères. En conclusion, la vie de Suleyman, alayhi salam, est un témoignage de foi, de sagesse et d'obéissance à Allah. Son histoire restera gravée dans les cœurs des croyants comme un exemple de leadership fondé sur la justice divine. Peut-être, dans une prochaine rencontre, approfondirons-nous d'autres aspects de sa vie et des leçons précieuses qu'elle nous offre. À bientôt, si Allah le permet.